et du monde qui est le leur. Donc je vais aussi inclure en fait les lecteurs qui sont un peu problématiques. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des classiques et du monde qui est le leur. Donc je vais aussi inclure en fait les lecteurs qui sont un peu problématiques. Donc évidemment pas tous vu qu'il y en a beaucoup, mais genre la partie des lecteurs, les lecteurs qui sont problématiques dû à leur comportement et à leurs paroles. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc pour le contexte, on va commencer avec le contexte. Ces dernières semaines, j'ai un peu réfléchi autour des classiques et cette dernière semaine, ça a été un petit peu accéléré vu que j'ai eu un examen sur les classiques et donc ces dernières semaines, j'ai un peu analysé le classique que j'ai dû lire et je voulais vous partager ma réflexion sur tout ça et avoir votre avis pour qu'on puisse débattre. Donc je vous invite à commenter en fait un avant que vous ayez commencé la vidéo et un après pour qu'on puisse comparer et qu'on puisse débattre encore mieux. Donc on va commencer tout de suite. Alors les classiques, on les étudie à l'école pour maintes raisons et moi, c'est pas un problème de les étudier pour moi. Déjà, le problème vient dans le fait qu'on étudie que ça. Alors, je vous explique. On étudie les classiques pour leur style, qui est assez soutenu, pour les problématiques qu'on étudie du passé, qui ont été là par le passé, et les problématiques qui ont survécu au passé, qui sont toujours là actuellement. Alors, pour ça, je suis totalement d'accord d'étudier les classiques, parce que si on analyse le passé via des livres, c'est génial, on en apprend plus sur notre passé, on en apprend plus sur nos ancêtres et tout, et je suis contente d'apprendre ça, d'en apprendre davantage, de comparer le style d'il y a longtemps et le style d'aujourd'hui. Mais le problème, il vient dans le fait qu'on étudie que ça, que notre éducation, elle n'est basée que sur les classiques, comme si les livres contemporains d'aujourd'hui n'étaient pas assez bons. Alors déjà dans le fait qu'on étudie que ça pose problème parce que il n'y a pas de diversité dans le monde littéraire de l'école, dans l'éducation, et vraiment c'est quelque chose qui me dérange parce que aujourd'hui la diversité c'est un droit qui est un peu plus reconnu qu'avant, que dans le temps de Molière, de Voltaire, etc. Et le fait qu'on n'applique pas ça dans nos écoles, dans des pays avancés comme l'Espagne, la France, la Corée, genre je vois ça, genre en Espagne, etc. Genre de ce que je vois en fait. C'est quelque chose qui pose problématique parce que ça veut dire que on est pour la diversité dans les paroles, mais pas dans les faits, pas dans les gestes. Alors oui, je ne suis pas contre, comme j'ai dit, l'étude de classique, mais jusqu'à en baser l'éducation entière littéraire de jeunes qui ne sont même pas intéressés et qui c'est difficile de comprendre des classiques, ça ne va pas marcher et ça va les dégoûter encore plus de la lecture parce que déjà on est dans un monde où la lecture, où les jeunes ne lisent pas vraiment et c'est quelque chose qui est malheureux. Et le fait que les médias le disent, tout le monde le dit, mais qu'il n'y a pas de gestes qui font avancer les choses, c'est comme si on disait on est pour la lecture juste dans les paroles, on est pour la diversité juste dans les paroles, il n'y a pas de gestes pour la diversité. Alors oui, il y a des gestes genre dans d'autres milieux, mais la culture c'est aussi un milieu, la lecture, le monde littéraire c'est un milieu qui est quand même assez grand par rapport à d'autres, et genre c'est vraiment, et c'est hyper grand, même s'il n'est pas aussi grand qu'avant, mais il est quand même là, il est quand même présent. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent qui peuvent potentiellement en fait aimer la lecture, mais on leur empêche en fait d'aimer parce que pour eux la lecture c'est juste les classiques et qu'on leur a imposé ça, et le fait de se voir imposer ça, c'est vraiment, ça dégoûte. Alors un exemple tout bête, à l'école on ne se voit pas imposer genre par exemple une matière, genre tu choisis la branche dans laquelle tu veux évoluer, genre sauf si tu as de mauvaises notes ou quoi, que sais-je, mais en général tu choisis la branche où tu veux évoluer, on te l'impose pas. C'est la même chose avec les livres en fait, tu n'imposes pas la lecture à quelqu'un, tu l'invites, et pour ça tu lui fais découvrir plusieurs genres, comme ça il peut savoir ce qu'il y a dans le monde littéraire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que la lecture c'est juste les classiques, et on en revient aux lecteurs qui sont un peu problématiques des classiques, qui disent que les autres genres à part les classiques, c'est pas de la grande littérature. Mais pour moi personnellement, je vais poser là, les classiques c'est pas un genre, c'est juste les livres qu'on continue d'étudier, qui ont été publiés il y a bien longtemps. Parce que pour moi Molière c'est de la comédie et c'est aussi romantique, donc c'est de la rom-com.
Et il y a beaucoup de romances, c'est de la romance, de la tragédie, de la comédie, mais les classiques, dire que les classiques c'est un genre littéraire, que c'est de la grande littérature, ça tient pas. C'est comme si on disait que les films romantiques, les films de rom-com ou encore Friends, c'est pas un grand genre de cinéma ou de série télé, c'est juste des trucs hyper nuls, c'est juste un sous-genre pour se divertir et tout, et genre comme si la lecture t'étais obligé d'apprendre dedans et que tu ne pouvais pas te divertir avec. Et c'est ça le problème. Bah, vu que les jeunes ne s'identifient pas forcément aux problématiques qui sont traitées dans les classiques, bah, ça les empêche de s'attacher, de se projeter dans le bouquin, et de ce fait, ça les dégoûte encore plus de la lecture. Outre le fait que ça soit des lectures obligées, c'est le fait que ça soit pas des genres, que ça soit pas des choses qui les intéressent, qui les touchent particulièrement, ça va pas aider en fait à les faire lire. Alors c'est vrai, chacun son hobby, mais genre ouvrir les portes de la lecture, dire il y a aussi ce monde à découvrir, c'est mieux que de dire non, il n'y a que certains livres que vous pouvez lire, qu'il y a dans ce monde, c'est pas du tout représentatif, et c'est ce qui me pose problème selon moi, c'est cette diversité dans la lecture. Et comme je disais, on en avait parlé un petit peu, les lecteurs des classiques, genre qui disent non, vu que tu lis de la romance, tu lis de la fantasy, t'as pas le droit de lire en fait. C'est comme si c'était de la sous-littérature juste pour se divertir, comme si le fait de se divertir via les livres, c'est un outrage à la lecture, à la littérature, et que la grande littérature, c'est juste les classiques où il y a juste des locutions, des périphrases et tout, mais genre il y a juste de belles expressions. Mais non. C'est pas juste ça. Chacun ses goûts et vous lisez ce que vous voulez. Il y a personne qui va vous dire ah vous lisez des classiques ou vous êtes des intellos. J'ai bien lu des classiques par plaisir et c'était bien. J'ai passé un bon moment, mais c'était pas le meilleur moment de ma vie. C'était pas le meilleur livre de ma vie. Vraiment c'est et aussi le fait qu'on dise que moi, par exemple, j'ai eu affaire à quelqu'un. Je ne vais juste raconter la situation sans mentionner ni rien du tout. Bah quelqu'un qui disait à d'autres personnes que je lisais que c'était bien, que c'était quelque chose de génial, qu'on ne retrouvait plus, et j'étais contente. Mais j'ai dit genre je lis de la fantaisie et tout, et là le truc c'est que la personne dit non, tu vas vu que tu vas grandir, tu vas évoluer en termes de lecture, et que tu pourras potentiellement lire d'autres choses, genre plus de la fantaisie. Alors c'est vrai. Je ne nie pas le fait que avec le temps, mon style de lecture va évoluer. Il a déjà évolué durant ces dernières années depuis que je suis sur les réseaux et tout. Mais le fait que parce que moi j'ai l'impression dès que quelqu'un qui ne lit pas vraiment me parle sur la lecture et me dit que ça va, t'inquiète, ça va changer, tu vas évoluer, tu vas t'intéresser à d'autres choses. Ben non, j'ai déjà testé les autres choses aujourd'hui et j'ai un avis qui est assez global, qui est assez tranché, parce que j'ai testé plusieurs fois, et pas qu'une fois. J'ai testé par exemple les livres historiques plusieurs fois. Vraiment, je me disais peut-être que je vais aimer, peut-être que ce roman je vais aimer, mais je n'ai pas aimé. Et c'est ça le truc, genre je teste maintenant pour affirmer et affiner mes genres de lecture, mes genres de prédilection, mes styles de prédilection, pour qu'ensuite je ne lise pas, genre je perde pas mon argent pour des livres qui ne me plairont sûrement pas. Vraiment, en fait, moi j'aime pas qu'on me dise non, t'inquiète, tu vas grandir et tu vas changer, tu vas plus lire de fantasy ou très peu. Non, c'est mon genre de prédilection, c'est ce que j'aime lire actuellement, et je pense pas que ça va changer, parce que jusqu'à maintenant tous les livres que j'ai pu lire, bah c'est des livres qui ne m'ont pas plu, et donc ce genre de remarque, ça montre que c'est comme si on disait, c'est comme si on considérait les fantaisies, la romance, la romantaisie et tout comme des genres qui sont passagers. Genre tu peux juste aimer la fantaisie et tout quand t'as moins de 18 ans, quand t'as 18 ans voire même 25 ans et tout, tu dois lire maintenant des livres adultes et plus qu'à ça en young adulte ou en fantaisie, etc. Mais non, c'est pas une obligation, je peux toujours aimer lire le young adulte et tout après, et les classiques nous apprennent évidemment plein de choses et nous lient à notre passé, nous apprennent à construire un meilleur futur. Mais si c'est pas le genre de quelqu'un, si c'est pas le choix ou quoi que ce soit de quelqu'un, genre en mode si quelqu'un ne l'aime pas, pourquoi est-ce que vous allez venir le critiquer pour ça? C'est pas genre oui les profs défendent corps et âme, genre
tous les profs que j'ai pu voir en fait jusqu'à maintenant, bah pour la plupart, bah ils aiment les classiques, les profs de français et tout. Et c'est quelque chose de bien, chacun son genre, j'accepte totalement, je comprends. Chacun ses goûts littéraires, je ne discute pas. Et le fait de discuter avec eux, genre, pour moi, c'est une expérience. Moi, je le prends plus comme une expérience que quelque chose de négatif et tout. Genre, je discute avec eux et tout de lecture, bah, c'est bien. J'ai l'occasion de discuter de lecture, je discute lecture. On n'est pas obligé de lire les mêmes romans. Genre, on peut juste discuter du style de l'auteur, du style qu'on aime lire, etc. Discuter en général. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui, si tu lis pas, par exemple, des classiques, de la dark romance ou quelque chose qui est très dark, bah, genre vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est les gens, ils discutent entre copains de genre de lecture, genre par exemple, romance, thriller, etc. Et t'as juste quelques amitiés entre personnes qui ne lisent pas les mêmes genres, alors que pour moi, j'aime beaucoup discuter avec bien évidemment les gens qui ont le même genre de lecture que moi pour discuter de tel ou tel livre qui vient de sortir chez tel ME. Mais moi aussi j'aime discuter avec d'autres personnes qui aiment d'autres genres de lecture pour pouvoir discuter juste de lecture. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts littéraires. Et c'est ce que je trouve aussi problématique avec les lecteurs de classiques qui sont problématiques, bah ils acceptent pas ça. Ils ont cette mentalité, tu lis pas de la grande littérature, entre gros guillemets évidemment, t'es pas digne de notre attention. C'est genre, tu lis rien du tout, c'est juste de la sous-littérature, ça ne sert à rien, ce n'est pas quelque chose et tout. Mais non, c'est de la littérature. Et basta, c'est juste un genre littéraire. C'est un genre littéraire comme il se doit. La dark romance, c'est un sous-genre de la romance. Oui, et quoi, c'est un genre en lui-même qui se suffit à lui-même et tout. Genre, il a le droit d'exister, pas besoin de venir rabaisser un lecteur de dark romance ou de rabaisser la dark romance. Genre, juste parce que c'est de la dark romance ou juste de faire une vidéo pour descendre un genre littéraire parce que c'est un genre littéraire. Mais si tu viens juste pour découvrir en fait le genre faire, t'es un lecteur de classique, tu lis ou quoi que ce soit, si tu lis quelque chose juste pour la découverte et qui n'est pas dans ton genre et que tu lis ce qui ne t'a pas plu, là tu dois le faire avec le respect évidemment. Mais le problème maintenant c'est les lecteurs de classique que j'arrive plus à vraiment parler avec parce que déjà la plupart lisent surtout des classiques et des genres littéraires, ce qui veut dire que c'est assez ancien. Mais bon, chacun ses goûts et genre en général je parle avec tout le monde. Donc voilà, c'était ma petite réflexion. Donc petit dernier message, lisez ce que vous voulez. Si vous êtes élève et que vous regardez cette vidéo, bah je suis la preuve vivante, bah je lis pas les classiques, je le lis mais je lis pas les classiques, il n'y a pas que ça. Il y a plein de genres et il y a aussi beaucoup de types de romans. Genre les romans dont vous êtes le héros, les BD, les romans qui sont inspirés de jeux vidéo et tout. Donc il y a plein de genres, juste tapez ce que vous voulez sur la barre de recherche. Ou mieux, vous pouvez demander à un lecteur spécialisé. Par exemple, si vous voulez quelque chose de fantasy, etc., vous pouvez me demander, je lis de la fantasy principalement. Bah tout le monde lit, vous pouvez lire de n'importe quoi. Il y a de n'importe quoi jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on peut lire de n'importe quoi littéralement. Et donc, vous pouvez... demander, chercher, il y a les liens, il y a pas que les grandes maisons d'édition, genre il faut bien aussi chercher en auto-édition, les petites maisons d'édition, il faut chercher les livres qui vous plaisent et qui vous parlent à vous et pas forcément ceux que vous étudiez à l'école, genre c'est juste pour notre éducation. Je suis en train de parler sur les classiques et de leur cracher dessus en quelque sorte, mais en même temps c'est pour notre éducation et pour notre culture générale et pour qu'on ait les meilleurs les meilleurs arguments, qu'on ait le meilleur esprit critique possible. C'est pour notre avenir en fait qu'ils font tout ça, même si il y a des choses à redire, il y a beaucoup de choses à redire, mais c'est aussi pour notre bien à nous. Donc on fait l'effort de lire ou de se renseigner sur les romans et tout, et en même temps on cherche quelque chose qui peut nous plaire. Donc lisez-vous ce que vous voulez, et si vous lisez une BD, si vous ne lisez que des mangas ou des BD ou des romans ou quel que soit le type de livre que vous lisez, si vous lisez assez régulièrement, vous êtes un lecteur. Donc juste ne prêtez pas attention à ceux qui disent que la lecture c'est juste pour c'est juste la grande littérature ou quoi que ce soit. Si vous lisez, du moment que vous lisez un livre, quel que soit son type, quel que soit son genre, quel que soit sa je ne sais quoi, vous êtes un lecteur.
Donc, c'était mon petit dernier message, parce que vraiment, j'en avais marre des gens qui disent « Non, t'es pas un lecteur parce que tu lis de la fantaisie et tout. Non, je suis une lectrice. » Et basta, c'est que ça te plaise ou pas, avec la définition de notre temps actuel, parce que chaque époque a sa définition d'un même mot. Bah, aujourd'hui, je suis une lectrice parce que je lis actuellement et avidement, et je lis des livres vraiment régulièrement, que ça en dérange même parfois ma famille. Bref, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu littéraire et pour plus de débats. Et je vous dis à la prochaine. Donc, faites plein de bonnes lectures d'ici là. Et si vous n'êtes pas un lecteur, j'espère que vous trouverez un roman qui vous plaira, un livre qui vous plaira d'ici la prochaine fois, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc, à plus tard les amis.